Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran et Dru. Et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le sujet d'aujourd'hui est... l'adolescence. Yes. Ah, l'adolescence. Quelle merde. Sachez qu'on n'avait pas préparé ça. Ouais, et je pense que c'est parfait. Ça vient du cœur. Ouais, bah ça, c'est clair. On peut dire que l'adolescence, bon, on sait tous et tout ce que c'est, hein. On peut dire, quand on pourrait le résumer, que c'est chiant, et pour te paraphraser, que c'est plaisant pour personne. Non, c'est trop chiant. Pardon, oui, c'est très constructif ce que je dis. Non, c'est juste pas de couilles à ce truc. C'est bien de la merde. C'est vraiment de la merde. C'est juste un mauvais moment à passer. C'est comme une épilation qui dure 10 ans des fois. Donc, ouais. On peut dire que l'adolescence commence quoi, collège à peu près? Pour moi, je dirais lycée. Collège, ouais, je pense collège. Bon. Après, on fait vraiment dans la moyenne. Hein. Mais oui. Pour moi, ça doit commencer. Genre, oui, c'est pas grave si vous l'avez commencé avant ni après. Hein. Ah oui, non, mais c'est juste encore une fois, on parle pour nous. Hein, c'est pas de la généralité. Enfin, on fait clairement des généralités, mais bon, voilà, quand on est humain, merde. Et si vous n'êtes pas dedans, c'est pas grave. On s'en bat les couilles. Donc oui, pour moi, ça commence au moment où les hormones commencent à être un peu présentes. Ça commence à être un peu le zbeul. Il commence à y avoir du bordel dans le Surtout, je trouve qu'il y a beaucoup de gens aussi qui te font genre ah ouais, non, mais tu viens une teenager, etc. Je pense que c'est 13, parce que teenager. Oh. Non? Si, moi je dirais 12, 13. Ouais. Bah, il y a beaucoup de nanas qui ont leurs règles vers 12 ans. À peu près, ouais. Bon, c'était plus tard, mais enfin, on en reparlera. Vous êtes content de le savoir? J'espère que oui. Ah oui, mais de toute façon, ce podcast, il est fait pour les choses intimes, hein, donc... C'est pas faux. Sinon, oui, c'est ça. Non, mais franchement... Si vous voulez des faits scientifiquement avérés, et puis... c'est pas le bon podcast. Ah non, clairement pas, et puis en plus, il n'y a pas de honte à avoir pour les règles. C'est pas faux, clairement. Ça sera aussi l'objet d'un autre épisode. Peut-être. Mais ce sera très intéressant. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit peu de contexte? Allez, let's go pour le contexte. T'étais quoi, toi, comme ado? T'étais qui? T'étais quelle sorte d'ado? À la cafétéria, tu t'asseyais avec qui? On dirait les trucs genre, comment ça s'appelait? Fan 2. Je sais pas si toi t'as vu ça, ou des trucs comme ça, tu sais, genre si t'as un maximum de cœur, je pense que t'es une ado timide, mais t'as un maximum de toile, t'es une ado rebelle. Mais je suis d'accord avec ça, et je pense même, arrête-moi si je me trompe, arrêtez-moi si je me trompe, madame. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Qu'on va clairement faire un épisode avec des tests de personnalité qu'on va s'imprimer et qu'on va faire. Ouais. Non, mais parce que pour la petite histoire, il faut savoir que moi je ne savais pas du tout qui j'étais. Ouais. Même aujourd'hui, c'est encore un peu flou le concept. Ouais, c'est quand même. Mais ça va mieux. Bien, hein, beaucoup plus que beaucoup de gens. Et je pensais trouver la réponse dans des tests de personnalité à 2 balles. Yes. Tu sais, les trucs genre Combini, BuzzFeed, Fan 2, machin, mes couilles. Et vraiment, genre, je sais quel fromage je suis, je sais quel élément, je sais quel dragon, je sais quelle couleur, je sais quel personnage Disney, je sais quelle mère de personnage Disney. Enfin. Quoi? Bah, je voulais vraiment savoir qui j'étais, et les tests de personnalité me paraissaient être une bonne idée. Je comprends. Hein. De toute façon, bah, c'est cohérent, puisque quand même tout le monde, enfin en tout cas tout le monde, encore une fois généralité, généralité 2000, beaucoup de gens essayent de s'identifier à un personnage. Ouais, ça aide. Hein. Surtout à l'époque, faut replacer le contexte, à l'époque on avait très peu de portables, donc très peu accès à Internet. On avait accès à Internet, c'est sûr, mais c'était genre sur le PC de la famille, en tout cas pour moi c'était sur le PC de la famille, monopolisé par le grand frère. Oui, c'est vrai qu'on avait, pour la petite contextualisation, normalement si vous avez écouté l'épisode pilote, désolé d'ailleurs pour la qualité de celui-ci, je ne suis pas sûre que celui-ci sera mieux d'un point de vue chronologie. Mais en tout cas on y met tout notre cœur, et surtout on est des ados qui ont grandi dans les années à peu près 90, 2000, 2010. Ça fait un truc de 30 ans. Oui, non, mais oui. Donc il fallait, Internet avait été créé, mais on n'avait pas de smartphone. On avait encore le truc de. À clapper, moi j'avais un truc à clapper. J'avais un truc à clapper comme dans Gossip Girl, je me sentais complètement. C'était merveilleux. Tu sais, pour répondre, juste j'avais à l'ouvrir. J'étais allez. Comme dans NCIS, allez. Quoi? Gibbs? Où es-tu? L'enquête, elle est où? Derrière le préau. Ouais. Moi, j'avais la place pour avoir 50 messages, et c'est tout. Et après, il fallait que je les supprime au fur et à mesure. Ok. Et t'avais le droit d'envoyer, je sais plus, 100 SMS, un truc comme ça. Ouais, c'était. T'avais 1 heure d'appel, et puis c'est tout. C'était vraiment le pire. En même temps, on était si jeunes. Ouais. On n'avait pas grand-chose à... Mais c'est peut-être pas plus mal, pour ma part. Enfin bref. Quelle adolescente tu étais? Alors, moi, j'ai fait ma petite liste. Alors, j'étais un peu, je dirais pas chelou, mais j'étais pas à ma place, on va dire ça simplement. Donc, pour reconstituer encore un petit peu le contexte, je pense que j'en ai déjà parlé. En tout cas, je t'en ai déjà parlé à peu près 45 milliards de fois. Non. C'est possible. 46.
Donc du coup, moi mon adolescence, je l'ai passé dans un collège-lycée, catho. Un peu richouille, on va pas se mentir. Il y avait de tout au niveau bourse, hein, mais l'admission était quand même un petit peu chère, on va pas se mentir. Et donc catho d'un côté, et ma famille qui était plus, je dirais, égalitariste, gauchiste, bobo-gauchias, et on n'était pas particulièrement riches. Mes deux parents travaillaient, donc c'était correct, c'était franchement correct. Mais on était dans la classe moyenne, quoi. On n'était pas du tout dans les 1%. Donc voilà, donc ça changeait un petit peu pour mon lycée, c'était un peu... Bref, donc j'étais comme ça. Donc en gros, j'étais vraiment un peu en décalage par ce que me disaient mes parents, ma construction avec ma famille et ma construction au collège-lycée qui me prenait quand même... Enfin, dans une vie de collégien, le collège, ça prend quand même quelques heures par jour. Donc... Ouais, c'est vrai qu'on avait des bons gros emplois du temps quand même. Hein. Ouais, et des bons gros sacs aussi. Ouais, bien pété le dos. Choqué. Ah ouais, une dizaine de kilos, ça je m'en souviens. Hein. C'était sublime. C'était vraiment dégueulasse. C'était n'importe quoi. Et t'étais à quel type de collège ou lycée, toi? C'était quoi ton environnement, vu que tu nous dis que c'est en contradiction? Oui. C'était quoi plutôt l'ambiance? Bah l'ambiance c'était coincé du huc. Ouais. Non, c'était très traditionnel, très les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Et tant mieux si ça vous va, hein, mais... Non, mais c'est très bien si ça vous convient, mais je sais que moi, c'était pas possible, parce que j'ai été élevée comme mon frère. Et donc, pour moi, les garçons, c'était même pas des êtres sexués ou quoi que ce soit, c'était vraiment juste mes égaux. Enfin, c'est toujours mes égaux, bien évidemment, mais c'était... Je voyais juste pas la différence entre les filles et les garçons. Petit décalage. Ouais, non, c'était bien tu te prendre dans la gueule. De nombreuses fois, on va pas se mentir. J'ai eu quelques surprises et quelques mauvaises surprises aussi. Donc c'était moyen, mais ça, je pense que beaucoup de gens l'ont... Beaucoup de femmes et beaucoup de mecs aussi l'ont connu, tout simplement. Vu ta tête, toi-même tu sais. Donc on va passer un épisode. Est-ce que ça va pas être un épisode où on va être hyper vénère tout le temps? De quoi? La différence homme-femme. Ah ouais, putain, ça va être joyeux, ça, avec le boulot et tout. Bon, peut-être plus tard. Ouais, peut-être si un jour on est vraiment vénère. Ça va être... Merde! Vraiment, c'est ça, on n'a pas dormi. Pas possible de te citer cérébrale du cul! On va clairement pas pouvoir articuler, déjà que là, c'est pas ouf. C'est pas faux. Donc, pour reprendre... ouais, donc d'un côté, j'étais clairement en décalage. Donc, qui dit en décalage dit... où j'étais la harceleuse, où j'étais la harcelée. Moi, c'était fluctuant. Concrètement, c'était vraiment fluctuant. Nouvelle règle. C'était un peu ça, nouvelle règle. J'étais coincée. C'est l'analogie que j'ai fait tout à l'heure. J'étais coincée. Coincée dans un environnement qui me correspondait pas. Voilà, tout bêtement. Et toi, beauté? Eh ben, écoute, moi, j'ai pas du tout eu ces problématiques-là de décalage ou de grande rupture entre le foyer familial et le collège/lycée. Mais par contre, moi j'étais pas très bien entourée, je vais pas te mentir. On prend pour amis les mauvaises personnes, pas dans le sens c'était mauvaise fréquentation, non du tout. Moi j'étais pas rebelle. J'étais l'archétype de la bonne élève, mais vraiment morte à l'intérieur. Je voulais avoir une place, je trouvais pas ma place, beaucoup d'hypocrisie. En plus, moi je suis l'aînée d'une famille, donc j'avais très peu de référents ou de référentes en la matière. J'avais toujours l'impression d'être seule, d'être pas à ma place. Big up à toutes les personnes qui ont ce sentiment-là, peut-être. Je pense que beaucoup d'ados pensent qu'ils sont clairement pas à leur place, en fait, tout bêtement. Mais je pense que plein de raisons particulières. Parce qu'on n'est pas à notre place aussi. Hein, je pense. Je pense qu'en fait, on se cherche et j'avais aucune fucking idée de qui j'étais, quoi. Vraiment, c'est hyper angoissant. Ça devait être hyper angoissant. Et tu vois, je parle pas de l'aspect professionnel ni rien, mais vraiment, je savais pas qui j'étais, quoi. T'étais une feuille blanche. Ouais. Ou du pain de mie. J'étais un putain de pain de mie sans croûte, tu vois. Ouais. Rien du tout. Walou. J'avais rien. Et donc, ce qui m'a permis de gentiment confondre le fait d'être quelqu'un de gentil et de me faire maxi bolos. J'étais une vraie victime, quoi. Pas dans le sens je me suis fait tabasser ou des choses comme ça, bon, ça sera un autre sujet, mais vraiment je voulais tellement être aimée que c'était pire que la bonne poire, c'était le paillasson, quoi. Oh waouh. Vraiment, voilà, mauvaise personne. Mauvaise amitié, j'ai mis énormément de temps à trouver mauvaise dynamique. Très mauvaise dynamique, mais franchement,
Je pense que malheureusement, ce sera un peu mon idée de la conclusion. En tout cas, on verra ce qu'on raconte dans cet épisode. Mais c'est vrai qu'il faut avoir de la perspective au collège et lycée. Mais c'est un mauvais moment que tu vas devoir passer, en fait. C'est ça. Parce que tout le monde te dit, non, mais il faut que tu te cherches, il faut que tu comprennes ce que t'aimes, ce que t'aimes pas. Mais quand on n'a vraiment pas d'idée, on commence par quoi ? Et ça, c'est un sujet qu'on avait abordé avec Dru. C'est vraiment, j'avais pas de passion, tu vois. Il y a des meufs, leur passion, c'est l'équitation, les dauphins. Ce qu'elles ont tout à fait le droit. Les mecs, ce sont des stéréotypes. Des stéréotypes. Mais c'est aussi, moi, ce que j'ai vécu. Donc, les mecs, ils aimaient le foot, ils aimaient le sport, ils aimaient le basket, machin. Les meufs, elles aimaient faut que j'arrête de tourner la tête avec le micro, ça va être insupportable. Mais t'es un petit peu rigolo. Excusez-moi. Et les meufs, c'était vraiment équitation, peut-être des groupes que moi je connaissais même pas. Secret Story, moi j'avais pas le droit de regarder à la maison et tout. Donc j'étais mais en décalage de ouf et j'essayais de trouver, j'aurais tellement aimé trouver des amis. Triste cette phrase, j'aurais tellement aimé trouver des amis. 2021, pardon. Yes. Bref. Qu'est-ce que je disais ? En fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai donné mon pseudo Instagram. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Donc, On est à 11h40. Allez, c'est parti. Je l'enlèverai. Je le biperai. Donc, Fran. Pardon. Tout ça pour dire que. Je sais plus ce que je voulais dire. T'étais pas dans ces groupes-là, en fait. J'étais pas dans ces groupes-là. Tu pouvais pas te mettre dedans dans ces groupes-là. T'aurais bien envie. Ouais. T'aurais clairement eu envie. Ouais. Parce que juste trouver ta place, c'est tellement plus confortable que se chercher continuellement. Ouais. C'est sûr. Mais en fait, à mon sens, c'est qu'on manquait complètement de recul, en fait. Ouais. On n'avait aucun recul parce que nos parents, ce qu'ils nous disaient, quand on avait de la chance d'avoir des parents qui communiquaient un petit peu avec nous, zut. Ce qu'ils disaient, c'est que ça correspondait pas du tout avec l'environnement dans lequel on était. Concrètement. En tout cas, c'est notre impression. C'était juste pas possible. Ils avaient grandi. Moi, je sais que mes parents m'ont eu assez vieux, donc c'était pas du tout le même cadre. Donc ça s'appliquait pas du tout. Donc on était, on va dire, seul un petit peu dans notre merde, quoi, concrètement. Ouais. Mais de toute façon, à l'adolescence, je trouve que c'est un énorme moment de solitude, quoi. C'est triste. C'est long. C'est vraiment très long. C'est super long. C'est long et surtout, ce qui est ultra chiant, c'est que c'est vraiment c'est long, soit, mais c'est surtout le moment où tu te forges un minimum de caractère. Et c'est là où tes mécanismes, bons ou mauvais, se dévoilent, concrètement. Et en fait, il faut juste survivre l'adolescence. C'est quand même un petit peu fat, en tout cas pour nous. Oui, c'est vrai qu'on est quand même blanche privilégiée. Ouais, non, c'est ça. On a vraiment les gens pour qui c'est bien on a clairement pas on a vraiment pas à se plaindre. On fait absolument pas ce podcast pour se plaindre. On n'a pas que ça à foutre, concrètement. C'est juste pour partager un peu. Oui, mais ça, ce sera pas enregistré. C'est pas faux. Mais en fait, je trouve que l'adolescence, c'est déjà des bouleversements, ça c'est sûr. En tout cas pour une femme, parce que c'est une explosion, pas d'un homme, donc je peux pas parler des hommes, mais en tout cas pour les femmes, j'ai l'impression, tu passes d'un corps d'enfant à un corps de ton corps qui fait. Il y a des choses qui changent, tu ne me reconnais pas en fait. C'est quoi l'œstrogène? Donc, pourquoi tu transpires? Pourquoi t'es luisante? C'est exactement ça. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans ton corps. Spoiler alert, pour toutes les personnes qui n'ont pas traversé l'adolescence, il se passe des choses horribles. Non, horrible ça. Non, les jeunes d'aujourd'hui sont beaucoup mieux accompagnés que nous. Au moins ils sont un peu plus au courant. Oui, rien qu'au niveau des règles. Ouais. Rien qu'au niveau des règles, au niveau de la trique pour les mecs et tout, ils sont beaucoup mieux informés que nous. Et je trouve qu'il y a un petit côté en effet la grande piscine quoi. Quand tu es dans l'adolescence, grande piscine et tu sais pas encore nager. Oui non c'est ça, on te largue en plein milieu de l'océan. Et on te dit il y a une bouée pas trop loin. Mais tu mets genre 10 ans à aller la chercher. Et encore, il y en a plein à 18 ans, ils se cherchent encore. De toute façon, on se cherchait tous, mais c'était un petit peu différent. On était peut-être un petit peu plus indépendants quand on avait un peu de chance et tout ça. Quoi. C'est pas faux. Du coup, il s'est passé des choses physiologiquement, mais aussi psychologiquement. On commence par le corps. Bah, visiblement, tu m'as l'air bien enthousiaste sur le corps, donc let's go. Il s'est passé des trucs. Oh mon dieu. Dans les grandes thématiques chez moi, allez. Il y en a pas beaucoup, hein. Il y en a 4, on va dire. J'ai eu des poils. Yes. J'ai appris ce que c'était que la transpiration. Super. Le sébum, voilà. Et les règles. Le sébum. Alors, les poils. Pourquoi personne m'en a parlé ?
Parce que malheureusement, j'ai des origines du sud. Donc, les poils, ils sont bien noirs. Hein, et ils sont bien là. Ils sont bien drus. Oui, je suis nommée en hommage à ces poils. Non, mais vraiment, c'est dingue. Tu passes du petit duvet de gamin, tu vois, au mode elle est sale, faut s'épiler et tout, machin. Ouais, surtout encore, yes. à notre époque, on parle vraiment comme des vieilles alors qu'on a quoi, autour de 25 ans. C'est voilà. À l'époque, les poils, ils étaient. Pour les nanas, c'était limite, on disait que c'était pas naturel, quoi. Ouais. Alors que maintenant, ouais. Il y a quand même. Ça commence, ouais. Rien qu'avec Instagram, tous les comptes. Ouais, non, mais c'est trop bien, hein, avec les comptes qui montrent les nanas poilus sous les bras et tout ça. Mais de notre. Et on dit pas que vous ne devez pas vous épiler. On s'en branle, en fait. Notre vous faites ce vision que vous voulez, du vraiment. féminisme, c'est vraiment, comme tu le disais tout à l'heure, avoir le fucking choix, quoi. Ouais. Tu veux garder tes poils? Tu les gardes. Tu veux les teindre? Tu les teins. Tu les épiles? Tu les épiles si ça te fait kiffer. Oui, c'est juste de pouvoir choisir en fonction de toutes les informations que tu as. Donc vraiment, des poils. Et j'ai découvert ma nouvelle meilleure amie, la moustache. Ah oui, yes. Et ça, je m'y attendais pas. Avoir de la moustache? Ouais. Ah bah évidemment, personne te l'avait dit. Ouais. Ta mère, elle faisait quoi? Oula, très, très mauvaise communication avec maman. C'est vrai, j'avais oublié. Pardon. Je pense qu'elle a fait avec ce qu'elle avait aussi, hein, mais... Ouais, elle m'a très fortement encouragée à l'atteindre en me faisant bien comprendre que c'était pas normal, quoi. Oh waouh. Et tu vois, j'imagine que tu fais avec ce que t'as, et elle voulait aussi protéger sa gamine qui devait pas se faire bolos à l'école. Spoiler alert, ça n'a pas marché. Et pour d'autres raisons. Oui, pour d'autres raisons. Mais ouais, la moustache, ça a été une belle surprise, ouais. Pas la moustache genre en mode celle du Père Noël, tu vois. Mais franchement, tu voyais que j'avais de la moustache. Ouais, t'as les poils bien noirs, toi. Ouais, j'avais toujours cette meuf qui m'avait dit tu serais tellement plus jolie sans ta moustache. Oh, sérieusement. C'est une douleur. Là, vous la voyez pas, mais c'est une douleur, clairement. Elle est au bord de l'arbre. C'est surprenant. C'est un peu violent. Bah, c'est violent, ouais. Je pense que c'est vraiment violent. Déjà, ton estime de toi, te connaissant un peu, a été au niveau du elle sol. Elle était si fragile. En même temps, c'est aussi le but de l'adolescence. Hein. J'imagine qu'on doit. Le but, c'est de se construire une estime de soi, savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Mais quand tu pars de -12, la montée, elle est lente. Ouais. Elle est lente et glissante. Une petite pichenette, et bim, tour dégringole. Sur le cul. Le cul. C'était un plaisir. J'ai aussi découvert la transpiration. Ouais. Surtout qu'au début, elle est bien odorante. Hein. Ouais. Ouais, on est là-dessus. J'ai pas eu de traitement particulier, mais en fait, la transpiration, c'est vraiment un truc normal. Hein. Vous êtes censé transpirer, sinon on meurt. Oui, on a de la maxifière, ou je sais plus comment ça marche exactement, désolé, mais c'est censé aider, hein. C'est normal de transpirer. Et ça, personne te dit non plus. Genre, je voyais toutes ces meufs qui se trimballaient avec des déos dans leur sac à dos et qui s'en remettaient, mais genre tout le temps. Ça pue le Ushuaïa passion dans les vestiaires. Ah, c'était l'enfer. Je dirais, parce que j'en avais un à la grenade, là. C'est vrai? Moi, j'en ai toujours un. Mais il en bille, ils sont moins. Ouais, en plus, bien en pompe aérosol, en plus. À t'en remettre, mais 12 kilos sous les aisselles. T'imagines l'état des poumons des gens? Ah, juste rien que d'y penser, tu vois. Mais oui, ça schlinguait dans les vestiaires de sport, là. Ah, la vache. C'était vraiment... C'est qui s'en tira le plus fort. Ouais. Et les mecs, c'était le Axe. Ah ouais. Tu t'en souviens de ça? Axe connard qui rend du golf, ouais. Ouais, c'était un peu ça, ou qui veut juste ken. Mais alors que, mec, tu ne kenneras pas avant tes 21 ans. Love pattern. Mais ouais, c'était un peu ça. Mon frère, il avait ça. Ouais, ça m'étonne pas forcément. Non, je comprends. Et toi, est-ce que t'avais beaucoup de sébum? Alors... T'as des stars? T'étais team calculette ou team pas calculette? Bah moi, j'ai eu moyennement du cul, du coup. Parce que j'avais le front plein de stars. Mais vraiment... turbo gras, vraiment absolument terrible. On la sent arriver, est-ce qu'elle est là? Qu'est-ce que t'as fait? La frange coupée soi-même. La frange coupée soi-même. Qui était la pire chose, parce qu'évidemment je l'ai coupée quand j'avais les cheveux mouillés, donc elle a remonté. J'ai les cheveux raides de base. Enfin, ondulés. Excusez-moi, vous êtes Jacouille? Oh, j'étais la pire personne. Mon Mirail, c'est vous? Ah non, mais juste avant la putain de photo de classe, quoi. Ah, c'est con. Ah ouais. Non, oui. Mais j'étais pas très maligne, hein. Et maintenant, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Bah, sache qu'avec les cheveux épais, c'est moche, également. On aurait dit Playmobil, genre un petit arrondi. Bah ouais, c'était un peu ça, ouais. Vraiment, si jamais vous avez des stars, ne tentez pas la frange. Parce que ça ne va qu'aggraver le truc. Bah évidemment, ça va gratter, ça va... On fait ce podcast pour dire aux gens les choses qu'ils auraient aimé savoir plus avant. Ouais. Ne faites pas de frange si vous avez des stars, parce que c'est l'angoisse. Ouais, et puis il y a l'histoire du maquillage aussi. Oh, tu mettais du make-up, toi? Alors, moi, j'avais pas forcément le droit... Enfin, si, je pouvais mettre du make-up, mais ma mère me décourageait extrêmement.
Okay. Dans le sens où le make-up et tout ce qui était féminin, c'était pour les putes. Donc, moyen. Oh. C'était pas très agréable. Mon frère était un petit peu sur ce même diapason, on va dire ça comme ça. Donc, diapason. Et oui. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce mot. Bah, écoute, je suis là pour ça. Et sachant que mon frère, je l'idolâtrais à un point, c'était clairement malsain. Donc, ce qu'il disait, c'était Évangile. Ça non plus, ça fait longtemps que tu l'as pas entendu. Hein. Évangile, ouais. Mais diapason, moins. Bah écoute, diapason. Encarta. Oh, Strapontin. Adibou. Dodécaèdre. Ah, ça, je sais pas ce que c'est. C'est une figure à 12 faces, je crois. Super. C'est un truc en géométrie. Ok. Sweet. Anyway. Donc ouais, il y avait cette beauté du ouais, donc le maquillage c'est pas pour moi. Mais comme toi, je suis brune aussi, un peu moins que quoi toi. Mais je suis je viens de l'apprendre. Ouais, je suis colorée là, vas-y, pas chier. Non, mais j'ai les cheveux châtain clair, mais j'ai toujours brun quoi. Ouais. Et petite moustache aussi. Ouais. Et ultra complexée parce que je sais pas, enfin je sais que dans mon lycée les meufs elles étaient tirées à 4 épingles, c'était un truc de fou. Ouais. C'est pas cool, hein. Venez, on est toutes crades, quoi. Bah ouais, mais là t'étais crade pour toute ta vie en fait, parce que en fait c'est comme c'était un collège-lycée de genre de 300 techno. Ah, toi c'était la même chose. Tout le monde se connaît depuis. C'était le même établissement. Ouais, c'était le primaire, enfin c'était depuis le primaire tout le monde se connaissait en fait. Oh quelle angoisse. Donc tu merdes une fois quand t'es en 6ème, ça te suit jusqu'à la fin de ta terminale. Oh putain. Voir la fac parce qu'on était bien conditionnés, aller ou en fac de droit ou en ingé. Donc super. Bref, j'ai eu la merveilleuse idée de prendre la terracotta de ma mère et de me la mettre sur la moustache, sachant que ma mère elle est quand même bien mate de peau. En gros. Et pourquoi tu t'attendais à quoi? Mais je m'attendais à la cacher. En fait, à la cacher. Ce que ça m'a fait, c'était une moustache de type orange sur ma peau qui est très très claire, de type pire qu'une anglaise. J'ai fait le test il y a peu de temps. De type translucide. Vous voyez E.T. à la fin. Limite maladie, quoi. Donc vraiment, c'était pas très beau. Et personne ne m'a rien dit. Et jusqu'au moment où il y a une amie qui m'a dit peut-être évite. Tu t'as fait ça plusieurs fois? Ouais, je pense plusieurs fois. Ouais. Yes. Ah non, mais j'étais pas très maline. Et donc du coup, après, j'ai commencé à la décolorer. Donc décolorer, c'est bien si vous avez la peau pour. Moi, ce qui m'embête un peu. T'as une peau turbo-sensible aussi. J'ai une peau extrêmement sensible et ça me décolorait aussi la peau. Donc en gros, j'avais des petits bouts blancs. Déjà que j'étais blanche comme un cul, mais là j'étais vraiment blanche. Là, au moment, c'était un cachet d'aspirine, quoi, concrètement. Au niveau de la moustache, donc c'était pas non plus un super effet. Donc c'est pour ça que maintenant, C'est vrai que j'avais jamais tenté l'épilation non plus. Ouais. De la moustache. On sait jamais. Tu veux essayer? Non. J'ai pas confiance. Je comprends. Moi, je me la décolore. Yes. Et l'adolescence, ça rime aussi avec quelque chose que subit à peu près la moitié de la population mondiale. Non. Yes, ça y est. Les ragnagnas, les anglaises, les trucs. Shark Week. Quoi? Shark Week. C'est un vrai truc? Shark Week? Ouais. Bah bien sûr. C'est quoi? Mais c'est la semaine du requin. Shark Week. Ah bah oui, mais j'ai jamais dit que j'avais un bel accent, j'ai rien. Ah, je savais pas que ça existait ça. Ah oui, moi je le dis. Je connaissais les anglais, je connaissais les trucs. Tante machin là. Les framboises aussi. Les framboises. Ouais, c'est dégueulasse. Bref, les règles. Tout ça pour dire quelque chose d'absolument naturel. T'étais préparée toi à les avoir? L'avantage, plus ou moins. J'ai été préparée par mon père. Par ma mère, c'était un peu compliqué de parler de ce genre de choses. Yes. Mais donc mon père m'a fait un peu la formation parce que une fois en camp scout, ce mot. Scout. Yes. Scout et guide de France. Ça faudra que tu nous en parles. Hein. Ouais, mais ça, je pense que ce sera un podcast particulier parce que ça va être long. J'ai pas mal de les erreurs, on pourrait faire un truc genre les erreurs ultimes. Les erreurs. Ouais. Ça m'a appris que le monde était une salope. Oui, concrètement. De toute façon, je pense qu'on a renoncé à essayer de monétiser ce podcast et essayer de pas dire de gros mots. Ah oui, avec moi, ce n'est pas possible. En fait, vraiment, ce n'est pas possible. Donc, c'est 100% authentique. Je suis navrée. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, donc une fois au scout, j'ai une amie qui a eu ses règles pour la première fois. Ouais. Et c'était la panique totale parce que elle avait ses règles pour la première fois et c'est vrai que ça fait peur. Concrètement, ça fait super peur et elle était moyennement. Ça fait super mal aussi. Ça fait surtout peur en fait. Ouais. Ça fait mal, hein. Ça je ne nie pas du tout. Hein. Mais ça faisait surtout peur parce que imagine les conditions d'hygiène. Hein. Ouais, au scout c'est pas la joie. On n'était pas dans des cabanes. Hein. On était dans des vieilles tentes dégueu qui avaient facile 40 ans, des chiottes, c'était des trous dans le sol. Enfin bref, on en parlera plus tard. Donc moi je voulais être préparée. Je voulais être ready.
Ouais. Et finalement, je les ai eus la première semaine de 4e. Yes. Et quand je te dis que je les ai eus, pour vous donner des détails, parce que rien à foutre, elles étaient si abondantes. À tous les cours, je tachais mes chaises. C'est pas que je les mettais de la mauvaise façon, parce qu'en soi, je mettais que des serviettes de nuit. Ouais. Donc les serviettes de nuit, ça couvre tout. Hein. C'est limite des couches, hein, le bordel. Hein. Pour les personnes qui ne savent pas, parce que c'est tout à fait possible, bien sûr. En termes de protection hygiénique, vous avez soit des intras, qui rentrent dedans, à savoir la cup menstruelle, qui va à base de silicone, ou alors le tampon, avec toutes les trucs qu'on dit autour de ça, juste comme ça. Et après, tu as les choses très mauvaise idée, les extérieures, parce qu'à l'époque, on n'avait pas de culotte de règles. Merveille, les culottes de règles. Ouais, franchement, meilleure invention. Et du coup, tu as les serviettes, donc c'est un peu comme une couche. Il y a une partie adhésive et normalement imperméable. Que tu colles contre ta culotte, et face à ton organe, tu as donc vraiment une couche, envoyer une couche quoi tout simplement, et tu as une goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, 12 gouttes, en fonction du pouvoir d'absorption de la serviette et de son étendue. Alors nuit, c'est le nec plus ultra, c'est le max. Ça te remonte au nombril jusqu'à la fin de ta raie, plus ou moins, ouais. Et c'est censé absorber le max du max. Le max du max, c'est-à-dire l'équivalent des écoulements pour une nuit, quoi, tout bêtement, donc pendant 12 heures, voilà. C'est ça. Donc, super. Donc je me mettais ça, pour le full détail, donc je me mettais ça avec une autre serviette derrière, au niveau du cul. Tu vois, pour vraiment que ça fasse littéralement une couche, et ça ne suffisait pas. Putain. Donc vraiment, je pissais le sang, mais comme Jaja, vraiment. Et donc c'était ultra humiliant. Ça c'était vraiment traumatisant. Ça me faisait mal, mais c'était pas ça le pire. C'était vraiment, je savais que j'allais ruiner des trucs. J'allais ruiner des jeans, j'allais ruiner des chaises en fait, tout bêtement. Surtout encore une fois, si ça va te suivre. Ça va te suivre énormément. Si jamais vous avez des gens dans votre entourage qui ont leurs règles, je vous en supplie, ne les shamez pas quoi. Enfin, surtout, n'attirez pas l'attention dessus si elles ne souhaitent pas attirer l'attention dessus. Ne vous foutez pas de leur gueule s'ils vous demandent peut-être un tampon, une serviette hygiénique, ou les gens autour de vous. Ouais, juste soyez pas cons, quoi. Non, mais soyons concrets. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Soyez pas cons. Mais voilà. Parce que franchement, c'est... Je sais pas pourquoi d'ailleurs il y a un tabou autour de ça. Parce que ça reste du sang et voilà. Oui, mais enfin bon, c'est tout, hein. Dans plein de religions et d'ethnies et de civilisations, c'est hyper gênant d'avoir des règles, alors que franchement, déjà tu douilles. T'as mal au sein, t'as mal au bide, tu peux avoir mal au dos, parfois il y en a qui ont de la fièvre. D'ailleurs, petit message, si jamais vous avez extrêmement mal, vraiment vous ne pouvez pas vous lever, ou alors vous ne pouvez pas faire votre vie habituelle, les règles sont censées être naturelles. Hein. S'il y a quelque chose de pas naturel dedans, genre vraiment, vous ne pouvez pas du tout bouger. Si vous avez trop mal en fait. C'est que, déjà, on n'est pas censé avoir mal quand les choses sont naturelles, normalement. A priori. Oui, ça reste quand même un processus. Il faut vraiment consulter. Un peu hardcore, ouais. Vraiment insister, consulter, parce que vous pouvez avoir des très mauvaises surprises et ça peut vous poser des gros problèmes pour plus tard. Ouais, au niveau fertilité notamment. Les cancers, énormément de choses. Bon, ça fait un peu peur quand on dit comme ça, mais autant s'y prendre à l'avance, comme ça après on sera pas emmerdé. Pas faux. Et toi, tu douillais ou pas pendant tes règles? C'est quoi, je m'en souviens même pas. C'est vrai? Je m'en souviens même pas. Tellement j'étais obnubilée par oh putain, je vais fuir. Je me souviendrai toujours ma prof d'anglais qui pour la 4e fois dans la même semaine, je lui disais putain, je fuis. Elle me croyait plus en fait au bout d'un moment. Sérieux? Bah oui, elle me croyait plus, mais en même temps t'as la gamine qui à chaque cours te dit qu'elle doit courir aux toilettes parce qu'elle fuit. Bah non, voilà. Elle voulait quoi, que tu lui ramènes ta serviette? Bah c'était une connasse. Hein. Ouais. Ça va pas le lycée catho, c'est pas souvent des bons profs. Enfin, c'est pas que c'est des mauvais profs, c'est que c'était pas forcément des bonnes personnes. Tout bêtement. Ah oui, puis aussi, juste, avoir ses règles, on choisit pas. Hein. Aussi. Oui, c'est pas un plaisir. C'est vraiment pas un plaisir. Hein. C'est pas le fun. Non, c'est pas génial. C'est pas la meilleure expérience de ta vie. Ouais, et ben écoute, puisque tu me poses la question. Non, je rigole. Bah, c'est-à-dire que tu ne m'intéresses pas. J'ai douillé. Ouais. J'ai douillé. Mais sa mère. Genre, ma mère, elle me croyait presque plus aussi quand je disais, bah vraiment, j'ai mal au ventre, quoi. Mais mal au ventre. Ouais. Vraiment, genre, je me tords des douleurs, ça c'était horrible. Et on me disait, non mais c'est normal d'avoir mal. Non, pas à ce point. Ça peut être désagréable, parfois tu les sens passer, hein, mais t'es pas censé avoir
aussi mal, quoi. Enfin, si vraiment, encore une fois, si vous pouvez même pas vous asseoir, si vous êtes obligé d'avoir 4 milliards de trucs, machin, si tu vois, genre, la petite bouillotte, ou le bain pour les personnes qui ont une baignoire, ou une tisane, ou machin, si t'as encore mal après, c'est que peut-être il faut trouver d'autres médicaments plus adaptés à ta problématique, ou que peut-être il y a un truc sous-jacent qui est encore plus chiant. Ou tester le CBD, du coup. Qui peut être une bonne solution. Ça, ce sera un truc dont faudrait que je teste et qu'on en fasse un épisode. Ouais, que tu testes bien, pas comme... La bonne parole. Ouais. Non, c'est vrai que ça aide quand même pas mal, mais là, toi, une fois que t'avais la pilule, ça allait beaucoup mieux, non? Ouais, ça allait quand même mieux. Ouais. Mais franchement, ça reste vraiment pas cool, quoi. Après, moi, j'avais pas la contrainte de peut-être je fuis et tout. Bon, c'était normal, enfin, c'était abondant les 2-3 premiers jours, mais tu vois, une serviette nuit, ça allait. Enfin, plusieurs serviettes nuit, mais je la changeais toutes les 4 heures, un truc comme ça. Donc ça allait. Et ouais, j'ai fuité parfois, mais bon, c'est vraiment pas de bol, mais pas à ton échelle, quoi. Ouais, c'était ouais. Bon, bah écoute. Et dans ta tête, qu'est-ce qui s'est passé, toi, mais au moment de l'adolescence? Mais t'as pas eu des complexes, toi, au niveau physique? Oh, bah si. À part la moustache et la transpi. Ah, il y a eu la moustache, la transpi. Aussi, les pilules, faut qu'on en parle. La pilule contraceptive, ça fait ce que s'il y a bien 2 trucs avec lesquels il faut pas déconner, hein, c'est les dents et les hormones. Et qu'est-ce que t'as fait? T'as déconné avec les dents et les hormones. C'est ça. Non, mais vraiment, j'avais pris j'avais pris du poids chelou, en fait, avec ma première pilule qui s'appelait la Lilou. Attends, tu l'as prise à quel âge? Je sais pas, ça doit faire 10 ans que je la prends. J'ai dû la prendre au collège. T'as commencé à la prendre au collège, la pilule? Non, bah non, il fallait commencer à avoir des relations sexuelles. Non, je l'ai pris en seconde. Seconde première, un truc comme ça. Ouais. Seconde première. Ouais, un truc comme ça, globalement. Hein. Donc, de toute façon, c'est de l'approximation. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai pris du poids, genre, du goitre. Genre, là. Uniquement du coup? Là, ouais. Super. Et c'est là où j'ai eu mes sublimes poignées d'amour que je me traîne encore aujourd'hui. Mais vraiment, on aurait dit un fucking muffin, quoi. Bloop. Mais vraiment, je me souviens, mon ex de l'époque m'avait fait... il avait pris ses 2 mains comme ça, il les avait pincées comme des pinces de crabe, tu me fais « Bah, il y a plus à aimer ». Et j'imagine que ça part d'un bon sentiment. Le résultat est assez négatif. Ouais, en fait, c'était vraiment genre la ceinture abdominale et le goitre, tu vois. Ah ouais. Et j'ai pris 5 kilos que de là, en fait. Enfin, de là et de mon bidou, quoi. C'était vraiment pas sympa. Et après, j'ai changé de pilule. Et là, récemment, j'ai arrêté ma pilule parce que j'avais envie de me pendre, en fait. Et ça n'avait pas trop à voir avec le confinement. Parce que ça faisait vraiment longtemps que ça allait pas trop, tu vois, genre, il y a de plus en plus de jours où vraiment ça allait pas, j'étais triste. Tu vois, j'avais pas envie genre de me tuer, mais j'avais envie d'arrêter d'exister, tu vois. Du coup, tu te dis, petite odeur de dépression quand même. Petite odeur de red flag aussi. Et en fait, je commençais vraiment à être gonflée, j'arrêtais pas de péter. Enfin, vraiment, mais vraiment beaucoup, tu vois. On aurait dit une grossesse de 4 mois, tu vois, à peu près. Vraiment, genre, la peau, elle était tendue, tu vois. Ouais, t'étais vraiment ultra ballonnée. Ça allait pas, ouais. Encore une fois, si vous êtes souvent ballonné, peu importe ce que vous mangez, c'est que peut-être il y a un petit souci. Tu vas être ballonné. Toi, tu manges correctement, tu manges pas j'essaie de faire, j'essaie de manger des légumes. Tu manges du quinoa. Franchement, j'aime bien les quinoa. Je t'emmerde. C'est une chouette source de protéines qui est pas lourde, ok. Je ne parle pas du fruit de mer. Je te vois venir. Putain, pas lourde. J'ai mis 3 secondes, j'avoue. C'est vrai que je l'ai au compteur. Non, mais bref, tout ça pour dire que la pilule, si jamais vous vous sentez pas bien, mais je pense que ce serait cool qu'on fasse peut-être un petit épisode aussi sur les moyens de contraception. Ouais, les moyens de contraception. Si vous sentez, de toute façon, vous êtes le mieux placé, le mieux ou la mieux placée évidemment, pour savoir si ça va, si ça va pas. Mais là, franchement, gros complexe au niveau de mon double menton et de mes poignées d'amour. Et tu vois, quand tu changes de taille aussi, puis tu vois, j'avais pas encore des seins, mais j'avais un gros boule, tu vois. Oh ouais. Du coup, moi, tout s'est pas fait très harmonieusement. Donc physiquement, franchement. Mais les poils, ça a été la pire chose. Je me souviendrai toujours de cet enculé, là. J'ai envie de dire son prénom, mais il est un petit peu particulier. On va l'appeler JC. Foiré. C'était à la natation. Il avait fait devant toute la classe. Fran, il faudra vraiment que tu te rases. Un truc comme ça. Et il avait mimé l'effet du rasage, machin. Et j'avais envie de crever. Genre, je me sentis mais si mal. Donc vraiment en complexe, et encore aujourd'hui, en complexe, les poils et mes poignées d'amour. Et mon petit goitre. Il est mignon ton goitre. Merci. T'avais des complexes, toi, adolescente? Toi, t'étais bonne quand même, non? Ah, j'étais pas bonne, hein. Non? Non. Part du principe que ma bonassitude est venue assez tard, on va pas se mentir. Moi, clairement, elle est venue très tard.
En tout cas, peut-être aussi message à toutes les personnes qui sont vraiment dans l'adolescence. Ouais. Franchement, après, ça va mieux. J'étais ultra dégueu quand j'étais... Ah bon? En tout cas, on me faisait savoir que j'étais ultra dégueu, ça je te le garantis. Oh. Mais encore une fois, j'étais pas dans les standards des meufs. Ouais. Parce que, juste au niveau attitude, au niveau caractère, à plein de niveaux. Mais aussi, au niveau du corps, j'ai toujours été bien grande. Plus grande que les autres. Ah oui, en soi, ouais. En soi, au collège, c'est chiant. Après, plus tard dans la vie, c'est quand même sympatoche. Ça dépend, évidemment, il y a des nuances à apporter au niveau, taille, évidemment. C'est vrai que dès que tu sors de la norme, et encore, quid de la norme. Ouais, non, mais à l'époque, le truc, c'est qu'à l'époque, la norme, c'était tout. C'était tout, complètement. À la fois tout et rien. Tu te débrouilles, cher adolescent, chère adolescente. Tu te démerdes. Vous avez 80 ans. La vie, ça te la rame. Big up au pan macho, évidemment. Ouais, bien évidemment. Basique. Et donc oui, j'étais très fine, mais genre vraiment très fine, voire trop. On m'a posé la question si j'étais quand même bien anorexique à un moment. Ok. Donc très très fine, très grande, et donc du coup avec des hanches larges parce que morphologiquement dans la famille on a des hanches larges, c'est tout. Fatasse. Mais pas de poitrine, pas du tout de poitrine. Enfin pas du tout. Très très peu. Disons que proportionnellement avec ma taille, c'était pas voilà. C'était pas très harmonieux au sens de généralité, de morphologie des magazines à l'époque. Ouais. C'est-à-dire à l'époque, c'était gros sein, petit cul. Vraiment l'inverse. Moi, j'étais littéralement l'inverse, mais après ça me dérangeait pas parce que je m'en foutais des mecs. Mais alors, je m'en foutais jusqu'à mes 17 ans, où je me suis dit, il faut que je baise. Ah ouais? Et j'ai trouvé un copain facilement, parce que je traînais avec beaucoup de mecs. C'était un stress, toi, la virginité? C'était grave un stress. Mais j'avais une pote aussi, c'était un gros stress. Mais c'était un stress, genre, putain, il me tarde, et je voulais pas arriver à la fac en étant vierge. Ah. J'avais des réflexions de petits connards, de rom-com et de choses comme ça, américains. Des années 2000 en fait. Ça aide pas. Ouais, c'était eux mes modèles en fait. Ah, j'étais tellement complexée que je voulais pas qu'on me voie quoi. Oh putain, à ce point-là. Ouf. Pas dingue. Ah ouais, non, j'avoue que ça va bien défoncer le crâne ça. La première fois que j'ai baisé, et déjà c'était hyper compliqué et franchement le mec a été hyper patient, merci à lui. Mais vraiment déjà ça me faisait super mal. Ouais. Et on l'a vraiment fait dans le noir, tu vois. Oh ouais. Parce que tu voulais que ce soit dans le noir. Oh bien sûr, ouais. Ok. Franchement, les complexes, c'est pas fun. Non, j'imagine. Non. Fran, 2021. C'est pas fun. C'est pas fun. C'est pas fun. Mais ouais, franchement, ça aide pas. Et enfin, l'adolescence, c'est vraiment pas dingue parce que c'est là où on est censé se construire. Mais je te cache pas qu'il y a pas eu que de la construction. Hein. Ah oui, il y a eu beaucoup d'explosions et d'implosions aussi. Ouais, mais ça, c'est clair. Pas dingue. Pas dingo. Et toi, t'étais dans ta tête, t'étais comment quand t'étais ado? Dans ma tête, j'étais un peu sauvage. Putain. Je t'ai fait la blague tout à l'heure, visiblement ça n'a pas ça passe changé. Pas. Non, ça passe pas, non. C'est de la merde. Je suis pas d'accord, j'étais un peu sauvage, c'est vrai. Dites-nous dans les commentaires si c'est de la merde. C'est bien pour le référencement, je sais pas du tout comment ça marche. Si. En fait, je t'expliquerai plus tard, mais l'algorithme en fait favorise. Tu m'as dit que tu m'expliquerais plus tard, là. Je fais quand même. Je t'en viens. Je t'expliquerai par message plus tard. L'algorithme favorise quand il y a beaucoup d'interactions sur un épisode. Donc que ce soit les étoiles, que ce soit les commentaires, même négatifs, que ce soit les partages, plus tu as ces interactions-là avec tes auditeurs et tes auditrices, plus ton podcast monte dans le référencement. Donc si vous avez envie de faire des commentaires, n'hésitez pas. Ouais, si vous voulez poser des questions aussi. Grave. Putain, faudrait qu'on le dise à la fin, ça. Ouais. Oui. Bon, est-ce qu'on va aller lire les questions? Je sais pas. Bah ouais. Bah si, bien sûr. Évidemment que si. Bien sûr que si. On prendra 10 minutes pour y répondre. En fait, c'est super. On peut être content de temps avec vous. Ouais, c'est cool. Du coup, t'étais... Bon, bref, tu me détestes un petit peu plus. Du moment que tu dis pas espiègle, ça va. Non, j'étais une femme enfant. RIP les oreilles des auditeurs. Je regarderai si on a saturé ou pas. Je crois que ça va. On était presque dans le jaune, mais je crois que ça va. Bah écoute, c'est tant mieux. Donc, non, j'étais un garçon manqué. Parce qu'encore une fois, j'étais élevé comme mon frère, et pour moi, mon frère c'était Dieu. Ouais. Et mes seuls rôles modèles, on va dire ça simplement, c'était des petits connards, encore une fois, des rom-com rom-com, mon gars, américains. Ouais, dénonciation. Hein. J'ai le point levé. Mais du coup, t'avais quand même un petit caractère, toi. J'avais un petit caractère. Ouais, j'avais un petit caractère déjà, mais encore une fois, j'étais mi-bully
donc mi-harceleuse, mi-harcelée. Donc oui, j'étais obligée un peu d'avoir le mi-cuit de la vie. Non, mais c'était moyen. Le collège-lycée, c'était assez particulier. Aïe, pardon, j'ai shooté dedans. C'était peu agréable. Excuse-moi. J'ai kiffé. Ouais, non, c'était pas ouf. Et qu'est-ce que je disais? Oui, donc au niveau caractère, je faisais quand même... Maintenant, je déteste cette chose. Je ne peux pas te laisser dire ça. Donc ouais, j'étais un peu sauvage, j'étais un peu le clown des meufs, en fait. Ah ouais? Ouais, figure-toi que ouais, je faisais marrer à la fois les mecs et à la fois les meufs. Et je servais un peu d'intermédiaire entre les meufs un peu bonnes et les mecs qui voulaient se les faire. Et quand même, t'as quand même trouvé ta place, alors que... Enfin, après, c'est vraiment pas du tout une critique, hein, évidemment. Non. Mais le fait que tu sois apprécié des deux camps, ça t'a pas aidé? Moi, j'avais plein de potes. J'étais pas aimé des deux camps, moi. Ouais, moi j'avais plein de potes. Honnêtement, j'avais plein de potes. Hein. Ah ouais? Juste que c'était... Je sais pas comment je dois le prendre. Non, j'ai beaucoup évolué, je te rappelle. Hein. Mais non. En fait, maintenant que je la connais, elle a quelques très bons potes du sang de la veine de machin. Mais c'est vrai que je te vois pas... En tout cas, je t'ai jamais connue en meuf populaire, quoi. C'est ça que je veux dire. Pas dans ton crowd, peut-être, mais... Non, c'est vrai, non. C'est jusqu'au bout de... En fait... Tout le drama, parce qu'évidemment il y a eu énormément de drama, voilà, les gens se faisaient chier, donc visiblement mais l'adolescence c'est des montagnes russes. Ah ouais, c'était de la merde. Ah ouais, c'était de la merde. J'ai tellement de drama, genre par SMS et tout. Ouais, c'était un peu chiant, le slut shaming et tout. Ouais, putain. Tu te souviens des MSN? Ben on m'avait piraté mon MSN. Sérieux? Quand je m'étais fait bisuter par des anciennes potes, enfin par des nanas qui m'ont largué de leur groupe de potes parce que visiblement j'étais pas dans leur petit... Oh les putes. Ah, c'était des grosses putes, ouais. Le mot était grosse pute. C'était grosse pute. Je sais que ma mère, si elle en croise, coup de boule, direct. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Enfin, c'est pas dépréciatif, putain, on dit bonjour aux collègues, mais quand même. Ouais. Ah, là, c'est vraiment pas des meufs sympas, quoi. Non, c'était des connasses. Ah ouais, non, mais c'est pas cool. Non, c'était pas cool du tout. Bon, après, elles ont laissé un message, franchement, ça pue la merde. Hein. D'ailleurs, je t'ai pas dit, ça n'a rien à voir. Enfin, si, ça a un peu à voir. On a failli hacker mon Skyblog. C'est un peu drôle. Ouais. Mais oui, j'étais avec toi, non? Peut-être. Mais franchement, qu'est-ce que tu veux faire dessus, là? Vendre de la drogue? Bon, je pense que c'est remonté à d'autres... Très probablement. Comptes, etc. C'est comme ça que je me suis fait pirater mon compte Blizzard, ça m'a énervé. Hein. Ah, mais c'est ça, oui, ça, on était ensemble. Ouais, ok, on fait bref. Ça. Excuse-moi. Ouais, donc... Je savais pas qu'elles avaient essayé de te pirater ton MSN, c'est dégueulasse. Mais elles ont essayé de pas... Elles m'ont complètement ostracisé. Ouais. Elles m'ont complètement... Ostracisé. Ok, elles m'ont complètement coupé de tous mes potes, en fait. Non, mais c'est joli comme mot, tu me l'as appris en plus il y a pas longtemps. T'inquiète même pas. Mais ouais, elles m'ont coupé de toutes mes potes et tout. Bon, après, j'ai trouvé d'autres potes beaucoup mieux. Bah, je suis devenue pote avec les bisous, donc voilà. Mais derrière, j'avais beaucoup moins de pression. Bisous du monde, unissez-vous. Ouais, non, c'était un peu ça. Team bisous. Ouais, mais honnêtement, je me sentais vachement mieux. Donc j'avais beaucoup moins de pression et ça, c'est quand même sympatoche. Et toi, beauté? Écoute, moi, ça va vraiment être l'inverse. J'avais zéro caractère. Je savais pas du tout qui j'étais, quoi. Ouais. Mais c'était une angoisse. Je voulais essayer de rentrer dans les cases pour être appréciée. Spoiler alerte, ça ne marche pas. Genre vraiment, j'avais l'impression que j'étais qu'une petite merde. Et du coup, j'essayais de plaire au plus grand nombre de personnes possible. Mais j'étais toujours pas moi parce que je savais pas qui j'étais, putain. Tous les films disaient genre, mais crois en tes rêves, assume ce que tu es, machin. Mais moi, j'ai pas de rêve, j'ai pas de passion, je sais pas qui je suis là. Je suis du pain de mie en fait. Sans croûte. Bah oui, en plus, c'est vraiment le moment où on a beaucoup de questionnements sur ce qu'on aime, ce qu'on aime pas, tout ça. Ouais, mais en plus, j'avais aucune idée, quoi. Vraiment, je savais pas. Ouais. Du coup, j'aurais aimé avoir du caractère, j'aurais aimé faire une crise d'ado, j'aurais aimé faire des conneries, mais j'ai fait zéro connerie. Il s'est rien passé entre mon entrée en 6ème et ma terminale. Si, j'ai ouvert un compte Facebook. Oh waouh. Contre l'avis de mes parents. Oh là 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 là. À 17 ans. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Je me rappelle. Mais c'est chiant en fait. Je me suis fait chier. Tout simplement. Bah ouais, c'est ça. T'étais coincé, tu te faisais chier, ouais. Et vraiment, ça allait pas. Peut-être pas, tu vois. Mais... Non, oui. Peut-être pas. Hein. Tu vois, il y a quand même plus de verdure. Mais ouais, non, c'était quand même sacrément de la merde. Donc du coup, t'as pas pu faire de crise d'ado. Mais en même temps, t'avais aussi la pression de pas mal de choses, toi. Hein. Ouais, en plus, moi je disais, si je suis vraiment une bonne élève, mes parents ils pourront rien me dire. Mais spoiler alerte, si. Mais tu vois, j'avais pas de potes, j'avais pas le droit de ramener des gens chez moi. Du coup, genre, on pouvait pas faire de goûter ou je sais pas quoi. Vraiment, il s'est vraiment rien passé. Je suis désolée pour les personnes qui nous écoutent, mais vraiment, j'ai rien à dire sur mon adolescence. Genre, ça n'allait pas. Je me sentais comme une merde. J'ai l'impression que personne ne m'aimerait jamais. J'ai
essayé tous les styles de vêtements. Genre, j'ai eu ma petite période rap game, Oh là, ma petite période putain, emo. j'ai pas vu ça. Je montrerai. J'ai pas de photo. Quel enfer. Mais des baggy avec des chaînes et des casquettes à l'envers. Casquettes. Ah, mais Ouais, t'étais... Ouais, t'étais en banlieue parisienne UP, donc c'est... Ouais, peut-être. C'est drôle. Ça joue, hein. Ouais, C'est non, un ça petit joue. peu drôle. Et tu sais, je mettais des Ok, soupules. pas de photo. Et par-dessus, je mettais des t-shirts aussi. Ça, c'était grave cool. Bon, c'était cool quand Moi, tu je le trouvais rendais ça cool. cool. Hein. Moi, j'avais juste l'air con. Non, mais à l'époque, mon film préféré, c'était Fast and Furious. Donc pour moi, les Converse et ce genre de haut, c'était le summum du cool. Ouais, j'avais des lacets pour mes Converse avec des petites têtes de mort. Ouh, Trop belle. t'étais émo, ouais. Ouais. Oh là là. J'ai eu ma petite période émo. J'ai eu ma petite période féminine. J'ai Ouais. tenté les talons. Oh waouh, ok. Mais moche. Tu sais, Bah, genre avec évidemment. le compensé en liège là. Respect à toutes les personnes qui mettent ça, mais je n'aime pas du tout. Et je Mhm. trouve que c'est moche. Oui, t'as le droit d'avoir ton opinion. Hein. Enfin, j'ai tenté des trucs, mais c'était pas dingue. Tu sais, enfin, genre, et maintenant, je suis tous ces trucs à la fois aussi. Mhm. J'ai ma petite enfin, j'aime bien le look all black, comme je suis aujourd'hui, mais enfin, je sais pas, vraiment, il y a rien, quoi. Du riz blanc. Trop collé, tu vois. Tu trouvais rien en fait. Je trouvais rien. T'étais perdu. Bah, franchement, Ouais. si tu devais résumer mon adolescence, c'est la meuf, elle a perdu la carte et elle a pas de GPS, tu vois. Sublime. Sublime, c'est parfait. C'est parfait. Non, mais franchement, je suis vraiment désolée encore une fois, mais je sais pas. Il s'est rien passé. J'ai tenté de me faire des potes. Ces potes voulaient pas. Enfin, en tout cas, c'était Drama City, quoi. Ouais, C'était hypocrisie as fuck. Et après, c'est comme ça qu'on apprend aussi, hein, mais vraiment, enfin, je me faisais chier. Les gens de ma classe de lycée, je les aimais pas. Ils m'aimaient pas non plus, je pense, hein. Enfin, ils s'en battaient les couilles. Ouais. Genre, je bouffais seule à la cantoche, enfin, franchement. Ah ouais. Ouais, c'était pas fun. Quoique, il y avait quand même ma pote Caro. Je pense que c'est vraiment le prénom le plus répandu de l'histoire de l'humanité, donc on y a ira, pas de... à côté de Marie. Caro Marie, on va l'appeler. Heureusement qu'elle était là quand même, parce qu'elle elle était vraiment là et tout. On est restés toutes les deux, tu vois. Ouais. Mais évidemment, les gens du lycée nous ont fait « Ah, vous êtes lesbienne et tout, machin. Oh waouh. Ouais. Et tu vois, enfin, genre, je t'en mode... Non, mais enfin, je vois vraiment pas le truc, Bon, quoi. c'est vrai qu'on couche ensemble, qu'on se rend de l'épelle, mais quel est le problème? Je te laisse des timbres. Non, rien. Non, mais enfin, que ce soit vrai ou pas, enfin, tu vois, je sais pas, enfin. Heureusement qu'il y avait elle quand même. Ouais. Mais tu vois, mes frères et sœurs étaient trop petits pour que je puisse leur parler de ça. Mes parents, on va pas dire que la communication était là. Heureusement qu'il y avait que ma grand-mère, mais bon, enfin, je sais pas, c'était chiant. On s'est fait chier. J'ai détesté mon adolescence, c'est la pire période de ma vie. Pour le moment. Pardon. J'ai craché. Elle a craché énormément sur son petit Je carnet. postillonne un petit peu. Yes. Mais voilà, enfin, je suis désolée, mais dans ma tête, franchement, ça n'allait pas. Ouais, mais t'avais pas la pression aussi d'éduquer un petit peu tes frères et sœurs? Si, un peu. Vous savez, je sais pas si vous avez des frères et sœurs qui ont un grand écart, enfin au moins À partir de 6, 3, 7 ouais. ans peut-être, enfin je sais Ouais. pas, et que vos parents sont pas beaucoup là. Yes, tu deviens la maman de substitution, un C'est petit ça. peu, en tout cas par bien des aspects. Ce qui m'a créé beaucoup de mauvais réflexes également. Ouais. Peut-être des histoires d'amour un petit peu, comment dire, teintées de merde, de caca, de Qui guano. sentait la mort. Enfin voilà, tu vois, genre, enfin, tu essaies de donner tout à la personne et tu essaies d'aimer le plus possible, etc. Parce que tu penses que il y a une espèce de je suis en train de oui. tu peux m'aider. D'équivalence. D'équivalence, Ouais, d'équilibre, d'échange. ouais. Merci. Et en fait, non, déjà pas du tout. Enfin, c'est pas parce que vous aimez quelqu'un que l'autre va vous aimer. C'est pas parce que vous l'aimez très fort qu'il vous aimera très Bah, fort. déjà, non tout plus. le monde a sa façon. On dirait des paroles de Tout le chanson, monde a sa façon d'aimer. d'aimer. Mais je crois qu'il y a une vraie chanson. Je pense. sûre. Bon, bref, tout le monde a sa façon d'aimer. C'est différent selon chaque personne, mais il faut juste quand même trouver un équilibre. Ouais. Et que toute personne ne soit, comment dire, laissée Laissée pour sur compte. le côté. Ouais, exactement. Et Laisse pas visiblement. bébés dans un coin. Ouais, ouais. Donc, bref. Mais ouais, franchement, je sais pas. Ouais, ça nous a fait beaucoup de mécanismes de merde. C'est ça. Toi, ça t'a fait une petite carapace peut-être. Oh, je vois pas pourquoi tu dis ça. Non. Non. Je sais pas. Si vraiment tu devais être un animal, je pense que ce serait le homard. Non, tu sais, Ou la l'animal qui a tortue. déclenché le Covid. Ou la Covid. Comment ça s'appelle Un pangolin. Voilà. Pangolin. Je suis un pangolin. Mais tu es un pangolin, plein mais avec de lèvres. des épines dessus. Tu as un mix entre une rose et un pangolin. Ouais, un porc-épuc. Un petit cactus. Un porc-épuc. Ça va très- porc-épuc. Un porc-épuc dru. Un porc-édru. Ouh. Ça va sur tirage. Ça va direct sur un tirage. Je le mets sur les réseaux.
Hashtag porc-et-dru. Porc-et-dru. Allez, c'est parti, ça part en prod. Mais ouais, moi j'en ai eu pas mal, parce que justement, cette histoire de drama là, moi, dès mon plus jeune âge, j'ai toujours détesté ça. Ouais. Est-ce que toi, ta jauge de patience, elle a été épuisée tellement que maintenant elle est à 0? Mais c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai plus énormément de potes. No time. C'est un peu ça. Et c'est pour ça que maintenant j'ai plus énormément de potes. Je pense que de base, j'ai un caractère un peu spécial et c'est vrai que je corresponds pas à beaucoup de gens. Hein, il faut avoir l'énergie d'avoir des potes aussi. Hein. Déjà, j'en ai 3, ça te suffit. Déjà, ils sont pète couilles, voilà, au possible. Mais ouais, non, c'est ça. Moi, c'est le drama, en fait. Ouais. C'est le drama. Et puis, même, je me suis rapprochée, je suis sortie avec des gens qui étaient dans des groupes de potes et tout ça. Et même si ça, c'est vraiment pas du tout une généralité, mais en tout cas, les personnes avec qui je suis sortie, qui étaient dans des groupes de potes, pardon. Marilla, Bethany, Linguini, Cannelloni, Coquillette, lasagne, farfalle, orecchiette. Putain de main. C'est ma mère qui, quand elle est au resto italien, elle fait une San Pellegrino, et à chaque fois elle te fait ah non, un panino, parce que panini c'est le pluriel. C'est mode putain, je vais tuer. Je suis pas de sa famille. Je ne la connais que très peu. Quand t'as 3 mots d'italien, tu sais. San Pellegrino. Pire chose. Tortillas. Non, c'est pas ça. Nachos. On va pas tous les faire parce que ça va être un peu long. Pedro, estoy donde está? Español. Donde están los baños? La contaminación de la Ciudad de México. C'est ce que Dru a fait. Mon bac d'espagnol là-dessus. Espagnol. Voilà. Et c'est la seule phrase que je connais espagnol. Oui, ce sera la seule que tu vas connaître. La plus importante. Hola, ¿cómo estás? Bref. Donc oui, groupe de potes, et à chaque fois il y avait de l'ultra-drame dedans. Il y avait toujours des jalousies, il y avait toujours des critiques et tout ça. Et je sais que... je suis quelqu'un d'assez fragile, même si on dirait pas sous mon extérieur un peu dur et tout. C'est pas un P, c'est sa bouche. Tu vois que t'es une femme entière? Je suis une femme... Oh, arrête. Arrête. Tu ne peux pas me laisser dire ça. Je t'arrête de suite. Je pense qu'en fait on se faisait chier en tant qu'ado en fait. En fait on se faisait chier, on avait besoin de... T'inventes de la merde. De drama, c'est ça. On avait besoin de faire comme dans les séries. Ouais. C'est ça, sauf que dans les séries ils ont beaucoup plus de pognon et beaucoup moins d'emmerde. Et ils sont joués par des acteurs et des actrices qui ont 30 ans. Qui ont 30 ans et qui sont bien plus beaux gosses que nous finalement. Ah, Riverdale c'est pas la vraie vie. Hein. Ah les abdos du gars là, je sais plus son nom. Le roux ou le brun? Le roux. Ah, moi je suis team le brun là, je sais plus comment il s'appelle. Jughead. Ouais. Moi j'aime bien, je suis l'acteur sur Twitter, il est très pas dégueu. Il est très chouette. Enfin, bref, non plus. Hein. Ouais, pour résumer, de talent. On se faisait chier. On se faisait énormément chier, mais pas dans le bon sens. Ouais. Voilà. Est-ce que tu veux passer à la conclu? Allez. Qu'est-ce que tu dirais à toi, ado? Sur les dents. Ça va passer. Ça va être douloureux. Mais putain, ça va être douloureux. Mais franchement, t'en sortiras grandi. Est-ce que je peux faire des phrases encore plus bateau, s'il te plaît? Vraiment, tu vas grandir, quoi, parce qu'entre 12 ans, littéralement, m'en pris des centimètres. Comme tu peux le voir, tu es beaucoup plus intelligente. Très peu. C'est vrai qu'on aurait aimé vous faire une conclusion pleine de... Alors, tout va bien, c'est trop bien, l'adolescence, vraiment ça forge, c'est génial, mais ça forge pas de la bonne façon. Non, ça forge pas forcément de la bonne façon. Donc après, je suis persuadée qu'il y a énormément de gens qui ont passé des adolescences heureuses et tout. Oui, mais c'est pas notre cas. Mais en tout cas, si jamais vous êtes dans la team bisu, dans la team l'adolescence c'est pas dingue, que vous soyez dedans, que vous y entrez, que vous en soyez bien parti, mais qu'il reste des séquelles. Il en restera toujours. Hein. Il en restera toujours. Et il y a plein de gens, en tout cas, dans mon entourage, pour qui l'adolescence c'était vraiment pas dingue. Et j'ai commencé à me trouver une personnalité à partir de 18 ans quand je suis partie de chez mes parents. Mais quand tu peux commencer à avoir un peu de recul. Ouais. Et c'est facile de dire prends de la perspective. Tu peux pas. À cet âge-là, tu peux pas. Mais toi, même tu ne peux pas. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas l'occasion, tu n'as pas l'entourage pour t'aider là-dessus. Ouais. Et puis même, c'est tellement le bordel dans ton corps d'être humain. Ouais. Que tu peux pas, même si tu es une personne hyper intelligente, qui a toujours été très posée, etc. L'adolescence, c'est le dawa. Ton cerveau, il réfléchit mal. En fait. Ouais. Il fonctionne mal. Et franchement, c'est pas du tout condescendant. Hein. C'est juste de dire que vous avez pas tous les outils. Et c'est normal. Même moi, en tout cas aujourd'hui, j'ai pas tous les outils. Et c'est normal.
Oui, c'est normal, c'est apprendre et puis évoluer dans le bon sens, évidemment. Mais essayez de vous exprimer, si vous pouvez, en tout cas si ça va pas, évidemment, mais sachez que vous pouvez dire beaucoup de merde aussi. Oui, c'est ça. Ne prenez rien pour acquis, c'est pas parce que vous ressentez quelque chose à un moment M. Un moment T. Ou un instant T. Un instant T, si tu veux. Que, insérer consonne, random consonne numéro 12. Acquiescement numéro 8. C'est pas parce que vous pensez à une chose à un instant M. Le regard de défi qu'elle me donne. Avec la moustache luisante et frémissante. J'aime ma moustache. Elle est très belle. Ouais, elle est presque pas épilée. Donc du coup... que vous allez le penser toute votre vie en fait, que ça ne va jamais évoluer. C'est pas parce que vous êtes là, de toute façon, avec vos parents, oui, de toute façon vous me comprenez pas, et tatata. Bah oui, sur le moment, c'est vrai qu'ils vous comprennent pas parce que vous êtes incompréhensible et vous comprenez pas vous-même en fait. Ouais. Mais donc, le monde est incompréhensible aussi, hein. Enfin, dit comme ça, on dirait vraiment une bobo gauchiasse, mais le monde il est pas comme ça. Non, mais c'est vrai. Enfin, tu vois, genre à 15 ans, clairement, t'as pas toutes les infos. C'est ça. C'est clair. Un truc aussi qui me, en fait, on te demande d'avoir de la perspective, mais derrière, encore une fois, tu n'as pas les outils pour les avoir, parce que aussi, on te dit que si tu vas, en tout cas, on te disait si tu vas sur Internet, il y a que des prédateurs. Ouais. Tu ne peux pas avoir d'informations autres que de ton entourage, et souvent ton entourage, c'est des gens qui ont à peu près le même âge que toi et qui sont autant dans la merde que toi. C'est vrai, diversifiez vos sources, ouais. Allez sur Internet, lisez, marchez, parler avec des gens. Ouais, mais de différentes sources. Ouais, de différents secteurs aussi, tu vois, genre reste pas forcément que avec tes potes ou que avec ta famille. Ouais. Sincèrement, je pense que moi, adolescente, j'étais bien de droite, quoi. Ah ouais? Mais sans réfléchir, hein. Oh putain. J'aurais voté Fillon, tu vois. Ça me choque pas. Mais c'est parce que j'avais très peu d'informations en fait. C'est ça. Et mon père est bien à droite quoi. Yes. Et c'est son choix. Et c'est son droit. Mais c'est plus ce que je pense aujourd'hui quoi. Ah non. Ah non. Bah, surtout que j'ai vécu en fait. Un petit peu plus. Parce que j'ai le double de 15 à peu près. J'ai un peu plus. Ah, depuis près, ouais. Voilà. Et vraiment, encore une fois, vous n'avez pas toutes les infos et c'est normal de ne pas avoir toutes les infos. Et je trouve qu'on n'expérimente pas assez parce qu'en même temps, on nous donne pas cette possibilité. On te dit alors, tu veux quoi, première L, semestre, STI2D, tu veux quoi? Tu veux du pro, tu veux une filière générale, etc. Mais j'en ai aucune idée. Moi, j'ai pas le choix, c'est l'avantage. Oui, moi non plus, c'est vrai que j'ai pas eu le choix. Mais on peut pas savoir en fait. Honnêtement, franchement, si je rouvrais mes journaux intimes, heureusement que moi, écrire, ça m'a franchement aidé en tout cas. Mais même d'avoir un petit peu de recul, rien qu'entre le collège et le lycée, je savais que j'avais peut-être légèrement quelques mécaniques autodestructrices, peut-être un petit peu... C'était un petit peu teinté de chiasse, de pas dingue en fait, tout simplement. Vraiment, si vous pouvez, enfin après, faites à votre sauce, encore une fois, évidemment. Écrivez, chantez, dansez comme faites des un podcast, faites ce que vous voulez, tu vois, et vous le diffusez ou pas, évidemment, sachant qu'Internet comporte des risques. Mais c'est normal, en fait, de pas savoir. Et je sais que c'est hyper facile. Hein. Et si je me voyais et je me disais, c'est normal de pas savoir, je pense que la moi de 15 ans ferait. Ferme ta gueule, je sais quoi avec cette info. Mais vraiment de dire que ça va aller. Franchement, ça va aller mieux plus tard. Ça va, en tout cas, vous allez pouvoir vous trouver un peu plus facilement plus tard. Ouais. Ça va pas être miraculeux, hein, faut faire de la recherche. Hein. Et la recherche, ça peut venir naturellement, concrètement. Ou... Même avec des rencontres, tu vois. Ouais, exactement. Ou ça peut venir de rencontres, ça peut venir de beaucoup de choses. Mais souvent, c'est des éléments extérieurs qui vont vous donner une perspective un peu différente sur les choses et vous donner l'opportunité d'approfondir pas mal de choses sur vous. Et ça, c'est bien agréable. C'est ça. Donc on aurait aimé vous donner une conclusion de l'adolescence, c'est vraiment super, il faut continuer, il faut profiter. Même moi, on m'a toujours dit, c'est les meilleures années de ta vie. Mais qui dit ça, putain? Mais plein de gens. Quelle espèce plein de gens. Con. Alors certes, au collège-lycée, normalement, t'es censé être mineur, donc tu n'as pas de responsabilité. Mais je préfère 100 fois avoir des responsabilités que me collectionner tous les dramas. Moi, je vis ma meilleure vie. Hein. Oh là là. Mais aujourd'hui. Mais je pense que beaucoup de gens te disent, non, mais t'es nourri, tu manges... T'es quoi déjà? Nourri, logé, blanchi, pardon. Mais en fait, ça, non, c'est pas, en tout cas, c'est pas ça pour moi qui m'a rendu heureuse. C'est pas gratuit en fait. En plus, c'est pas gratuit. Tu le payes avec ton âme, mais et ton temps, putain. Mais en tout cas, pour conclure, pour les personnes qui sont en plein dedans, qui allaient y entrer ou qui regrettent ou ce que vous voulez, la personne prendra l'info si elle le souhaite. C'est normal. Toi, t'as des regrets? J'étais quand même vachement stressée. Hein.
Et je suis genre, oh, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Et en fait, j'invente mon métier aujourd'hui. Et ça qui est beau. Mais c'est normal de... Ouais, j'ai pas beaucoup de regrets, parce que j'ai fait avec ce que j'avais. Ouais. Mais vraiment, te prends pas la tête, meuf. Enfin, j'ai trop envie de me dire, genre, mais te prends pas la tête, quoi. Ça, tu te l'as dit à combien 21 ans 22 Quand ça a commencé à se faire, ouais. Vraiment, non, mais vous prenez pas la tête. Ça, c'est sûr. Et encore une fois, on est blanche et privilégiée, donc c'est facile de dire ça quand on n'a pas de contraintes énormes, à part tout ce qui se passe dans notre petit cerveau. Mais franchement, t'inquiète, ça va aller, frère. Ça va aller beaucoup mieux, quoi. Ce serait quoi Prenez du temps, prenez du temps pour vous. On vous invite à écouter notre podcast sur le self-care. Ouais, qui est intéressant, je dirais pas, mais qui est fourni. Il a le mérite d'être là. Ouais, bah, je crois qu'on est meilleurs potes. Hein. Tu te dirais quoi, toi? Ce que je me dirais... Épile-toi cette moustache, c'est ridicule. Non, c'est pas vrai, non, pas du tout. Non, pas du tout. Honnêtement, je me dirais rien du tout. Je me fuirais, comme la peste. Ah ouais? Ouais, je ne m'aimais pas beaucoup. Juste, ouais, par rapport à mon frère, je pense. Genre, prendre la perspective un peu, parce que c'est pas le messie, le petit. Hein. Ouais. C'est vraiment pas le messie. Hein. Il est peut-être surdoué, tout ce que tu veux, c'est pas non plus... Ça va mal se goupiller plus tard. Vraiment, pour toi, vraiment, ça va te foutre en l'air, ça va justifier 2-3 ans de thérapie. Donc, vraiment, ouais, c'est voilà. Et, je sais pas, arrêter de fuir, en fait. Ouais. Dit comme ça, c'est clairement bateau, mais oui, avec la relation avec les gens, essaye de t'ouvrir un petit peu plus, ce sera peut-être pas mal. Mais à l'époque, est-ce que c'était possible que je m'ouvre un peu plus? Genre, pas forcément que ça vienne que de moi, quoi. Ouais. Je pense même de l'extérieur. Ouais, l'environnement, c'était trop dangereux. C'était trop dangereux. Hein. Enfin, dangereux pour ma psyché. Hein, bien sûr. À toutes les personnes donc, qui sont en plein dedans, franchement, bon courage. Et je vous jure que ça va mieux après. Ouais, ça va mieux après. Vraiment, vraiment, ça va mieux après. Bah écoute, sur cette conclusion pleine d'espoir, pleine de luminosité. De lumière. De lumière, putain. D'incandescence. De brillance. Ouais. Et bah écoutez... Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles si l'épisode vous a plu. Viendez discuter sur la toile. Les détails sont en description. Bonne journée, bonne soirée, joyeuse Pâques. Bye. À plus. Bye.